Shalom Aleichem. Alors, la boxe conjugale. Vous avez déjà vu des matchs de boxe? Non, bah c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas besoin de boxe. Mais juste, vous voyez, dans les matchs de boxe, les boxeurs, ils sont en garde comme ça. Vous voyez, ils protègent leur côte, ils protègent les joues, ils protègent le visage, et puis ils donnent des coups de poing, et puis après, eux-mêmes, ils se prennent plein de coups de poing, et ça fait mal. Ils ont le cerveau un peu retourné, le nez un peu tordu, et parfois ils prennent des KO, comme ça. Ils terminent des matchs où ils ont pu gagner ou perdre au point. C'est les arbitres, enfin les juges qui sont autour, qui décident si les coups de poing qu'ils ont donnés ont suffisamment atteint l'adversaire. Donc vous voyez, c'est ça un match de boxe. Et autour, il y a des milliers de gens qui sont là, ouais. Ça rappelle les jeux de gladiateurs de l'Antiquité, c'est horrible, c'est complètement barbare. Alors aujourd'hui, on a inventé encore d'autres trucs, c'est des sports de combat où là tous les coups sont faits avec des tout petits gants comme ça, et on peut donner les coups de genoux, on peut donner un coup de genou, les coups de coude, mordre. Ah là 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 là. Alors, je vous ai donné un musée aux horreurs, là. Oui, bah c'est à ça que vous ressemblez quand vous vous bagarrez depuis 10 ans comme des sauvages. Vous hurlez, vous criez, vous insultez. Bah c'est à ça que vous ressemblez. Psychologiquement, vous êtes sur vos gardes. Vous faites toujours attention. Il y a toujours un mauvais coup qui va partir. L'autre, il va me faire un mauvais coup. Et puis vous-même, vous cherchez à rendre. C'est à gauche, à droite, ça va faire mal. Puis à la fin, vous n'avez pas la tête du boxeur. Parce que le boxeur, il est vraiment cabossé. Il a les pommettes un peu gonflées, il a le nez un peu retoussé, il a les mains aussi qui sont un petit peu dures. Mais le psychisme qu'on acquiert après 10 ans de boxe conjugale, c'est un psychisme qui donne au visage, en tout cas à l'air qui se dégage du visage, quelque chose qui ressemble à la tête d'un boxeur qui a fait des combats pendant des années, et qui a essuyé des KO, qui a pris des coups de poing, ou qui en a donné, etc. Vous voyez? Et ça, c'est très très embêtant. Je veux dire pourquoi. Parce que il est parfaitement possible que dans la boxe conjugale, vous n'ayez pas l'état d'esprit du boxeur. L'état d'esprit du boxeur, c'est « I am a winner », je vais gagner, je vais gagner mon combat. Vous, dans la boxe conjugale, votre argument principal, c'est « je suis victime ». Donc vous ajoutez à l'agressivité qui se dégage du combat, les yeux éplorés, la bouche qui tombe comme ça aux commissures des lèvres, de la victime et de la personne pessimiste. Bon, allez, je vous ai donné un truc d'horreur là, hein. C'est pas beau là ce que je suis en train de dire. Alors, monsieur le thérapeute, donnez-nous des solutions, d'accord? Non, j'essaie simplement de vous sensibiliser à ce qui se dégage de vous. N'allez pas imaginer que parce que vous êtes victime, parce que vous avez raison, d'accord, que votre visage et votre psychisme après ne dégagent pas plein d'agressivité. Mais cette agressivité, vous ne pouvez pas la contrôler. Alors vous allez dire, bon d'accord, mais en attendant, voilà, et quand même l'autre, il m'a fait, il m'a dit, il a fait, elle a fait, etc. Oui, bien sûr, bien entendu. Dans tous les combats de boxe conjugale, tout le monde a raison, ou comme on dirait dans la politique israélienne, tout le monde a tort. Tout le monde a tort ou tout le monde a raison. Moi, je voudrais que dans un premier temps, d'abord que vous intégriez ça, d'accord? Quand on vit d'agressivité, quand on se nourrit d'agressivité, d'accord, on devient agressif, on a un visage agressif. Et donc après, on repousse. Et c'est même plus que ça, c'est qu'en fait, on repousse même chez soi-même l'énergie du shalom. Même le visage ne peut plus s'ouvrir au shalom. Et ça, c'est un vrai problème. Alors je voudrais, au travers du site ici, vous avez plein de cours, d'accord, pour commencer à réfléchir à tout ça. Mais je voudrais là vous donner un type, comme on dit ici en Israël. Je vais vous proposer une chose. Je vais vous proposer de vous mettre devant votre miroir et de faire cet exercice, d'accord? Pensez à quelque chose qui vous fait sourire et sourire. D'accord? Vous souriez. Ok? Souriez-vous. Dites-vous, je vaux la peine. Je suis quelqu'un de bien. J'ai des bonnes midotes. J'ai un bon caractère. Je suis programmé pour le shalom. Et souriez-vous. Dites merci Hachem. Dans la vie que tu m'as donnée, il y a des choses magnifiques. Souriez. Hachem tzillecha, Hachem est ton ombre. Hachem tzidlecha, c'est dans le Tehillim 131, d'accord? Il est ton nom. Si tu te souris, Hachem, dans l'intervention qu'il va produire à ton égard, va produire du sourire. Alors, je ne suis pas en train de vous expliquer ici comment vous allez sortir des conflits que vous gérez depuis longtemps, parce que les conflits existent et ils peuvent être très longs. Je vous parle ici d'autre chose. Je vous parle ici d'un moment énergétique, dans lequel finalement, vous vous accordez le droit d'être quelqu'un de bien. Qu'est-ce que ça fait de penser qu'on est quelqu'un de bien, de s'accorder le droit qu'on est quelqu'un de bien? Ça fait quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que
on est capable d'imaginer que l'autre aussi est quelqu'un de bien. À partir de ce moment énergétique, je voudrais que vous fassiez un autre exercice. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez l'autre? Ne me dites pas rien. D'accord? Non, ne dites pas ça. Là, j'achète pas. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez l'autre? Je voudrais que, régulièrement, vous fassiez ces exercices de moment énergétique. Vous êtes tout seul, vous êtes dans votre salle de bain, fermez la porte à clé, personne ne va rentrer, personne ne le saura. Et juste une chose, si vous faites cet exercice quotidiennement, cet exercice du sourire, sur la base de ce verset-là, Hachem tzillecha, Hachem il est à ta droite, Hachem tzillecha, Hachem est ton ombre, d'accord? Pour faire en sorte que les énergies qu'Hachem va déposer dans votre vie soient plus positives, il faut que vous soyez un réceptacle de positivité. Hachem tzillecha, Hachem al yad yamincha, Hachem il est ton ombre, Hachem il est à ta droite, souriez. Faites cet exercice du sourire. Rappelez-vous bien aussi d'autre chose. C'est que d'après la Kabbalah, d'accord, je vais dire un grand secret, mais il ne faut pas le répéter, même sur mon site, c'est que d'après la Kabbalah, le sourire de votre visage est aussi le sourire de votre neshama. C'est une force extraordinairement positive qui, en quelque sorte, redonne toute sa place à la force positive de la Neshama. Parce que la Neshama, quand elle était là-haut, à l'état de Neshama, avant qu'elle se pose dans notre corps, eh bien, la Neshama, cette puissance spirituelle, elle était dans un sourire permanent parce qu'elle était en connexion avec le bon Dieu. Le bon Dieu, il n'est que Tov. Vous savez qu'au début à Rosh Hashanah, on se souhaite d'avoir une année Shana Tova Metuka, une année bonne et douce. Pourquoi? Parce qu'on se souhaite que l'année soit bonne, mais l'année sera toujours bonne. Hachem n'envoie que du bien. Il n'y a rien de mal qui sort d'Hachem. Simplement, on souhaite que le bien qu'Hachem nous envoie nous parvienne de manière douce, qu'il ne passe pas par l'amertume. D'accord? Alors, je voudrais que vous développiez ça, vous voyez, mais développez au travers du sourire. L'âme, quand elle était là-haut, elle était connectée à cette réalité-là. Connectez-vous à cette réalité, à la réalité du sourire, à la réalité du positif. Souriez. Pensez d'abord de bonnes choses de vous, pensez des bonnes choses de votre conjoint, et là, vous allez pouvoir entrer dans un autre processus qu'on explorera dans un autre cours sur le pardon. Parce qu'il faut que vous sachiez que, et pour qu'on soit capable de pardonner à l'autre, il faut qu'on soit capable de se pardonner à soi-même. C'est une des conditions, ce n'est pas la condition, d'accord, mais c'est une des conditions. Beaucoup de gens ne savent pas se pardonner. Ils ne savent pas se pardonner leurs fautes, mais ils ne savent pas se pardonner de n'avoir pas fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Et donc ils se donnent des responsabilités qui ne sont pas les leurs et s'empêchent de vivre et s'empêchent même de respirer. Voilà, donc ce que je voudrais, c'est ça, d'accord? Faites cet exercice qui est un exercice énergétique, cet exercice du sourire-là, d'accord? Souriez-vous, pensez des bonnes choses de vous, pensez des bonnes choses de votre conjoint, faites ça pendant 7, 8 jours, 9 jours, 10 jours, faites-le régulièrement, tous les jours, 2-3 fois par jour, d'accord? Accordez-vous le droit au sourire et mettez fin à la boxe conjugale. À bientôt.